Est-ce qu'un mobil-home, ça peut être rentable? Je pense que là, je touche du doigt la question qui m'est le plus posée sur mes sites internet. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Avant qu'on commence le sujet du jour, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos qui viennent les mardis et les vendredis en ce moment. N'oubliez pas non plus que vous pouvez télécharger en bas dans la description mon livre de 45 pages sur des pièges à éviter, sur des stratégies à adopter avec les mobil-homes. Et vous pouvez évidemment vous inscrire directement à ma conférence en ligne qui va vous apporter 1 heure d'infos très utiles. Alors je vous invite à prendre une soirée, soit un mardi, soit un jeudi, et à vous y inscrire. C'est parti. Est-ce qu'un mobil-home, ça peut être rentable? Je crois que là, comme je l'ai dit en introduction, c'est la question qui m'est le plus posée. Évidemment, ceux qui me posent la question, ils n'ont rien à faire du côté loisir avec les mobil-homes. Ce qu'ils veulent savoir, c'est si oui ou non, on peut gagner de l'argent avec les mobil-homes. Première info, première astuce et première évidence pour gagner de l'argent avec un mobil-home, vous devez être sur un camping qui vous autorise à sous-louer votre mobil-home et à garder 100% des revenus locatifs. Petite parenthèse tout de suite, ce n'est pas parce que vous sous-louez votre mobil-home et que vous êtes autorisé et que vous gardez 100% des revenus locatifs que vous ne pouvez pas avoir une personne sur place qui vous fait les entrées-sorties, les accueils et les ménages. Cette évidence que je viens de donner, elle est évidente comme son nom l'indique, mais par contre elle est nécessaire et elle est capitale à comprendre. Vous devez, à mon sens, mettre les mains à la pâte et louer votre mobil-home seul et avoir le droit de le faire et avoir le droit de garder 100% des revenus locatifs. Je vous rappelle aussi que comme certains investissements à l'étranger, on est sur un achat de mobil-home, on est sur une location de terrain et il vaut mieux partir du principe que le mobil-home vaudra 0 à la fin. Comme ça, vous allez éviter toutes les mauvaises surprises. Clairement, entre la décote annoncée d'un mobil-home avec un soi-disant Argus que moi je ne prône pas du tout, mais ça j'y reviendrai dans une vidéo, ou alors quand on regarde les conditions de certains contrats, il vaut mieux clairement se dire que le mobil-home il vaudra 0 à la fin et le sous-louer à fond pendant toute sa durée de vie. C'est vraiment le moyen de gagner de l'argent et on va voir justement en combien de temps on peut le rentabiliser. En gros, vous avez compris, ce n'est pas comparable avec l'immobilier en France. Il faut bien partir du principe qu'on va sous-louer son mobil-home, qu'on va le rembourser très rapidement ou le plus rapidement possible. De toute manière, j'ai envie de dire, quand on fait un crédit à la conso, si on est vraiment sur un crédit dès le départ, en général, c'est sur 7 ans, voire 10 ans. Donc, l'idée, ça va être de rembourser dans ce créneau-là. Et une fois que le mobil-home est remboursé, l'idée, ça va être de gagner de l'argent un maximum chaque année pour justement qu'on ait atteint cette rentabilité tant espérée et pour justement sortir du cash. Je le répète, il est tout à fait possible de faire tout ceci, mais attention, attention, ce n'est pas possible partout et ce n'est surtout pas possible dans tous les campings. Vous l'avez compris, quand vous êtes propriétaire d'un mobil-home et que vous louez un emplacement, vous avez forcément des charges à l'année. Donc l'idée, ça va être au départ au moins de rembourser ces charges, plus le crédit et les intérêts si on est sous le format crédit et intérêt, et ensuite de dégager du cash et de gagner de l'argent. Honnêtement, je le dis, là vous allez l'entendre, vous allez voir, c'est vraiment différent de l'IMO par rapport à ça. Il est possible de rembourser toutes les charges dans les 7 premières années et de gagner un petit cash flow annuel. Mais là, il faut être bon et il faut vraiment dégager du chiffre parce que les charges, ça représente quand même un certain montant. Et savoir qu'un crédit sur 7 ans au niveau d'un mobil-home, ça peut être 4 500 jusqu'à 5 500 par an. Donc quand vous rajoutez l'électricité, quand vous rajoutez le loyer de l'emplacement, ça commence à faire beaucoup d'éléments à rembourser dans l'année. Donc si avec les locations ou plutôt les sous-locations, on arrive à pallier à tout ça les 7 premières années et en plus à dégager un cash flow, honnêtement, on est déjà quand même quelqu'un d'averti et de très bon. Les 2 premières années, c'est souvent un peu délicat le temps de la mise en place. Mais en tout cas, quand on réfléchit bien, au bout des 7 ans, une fois que le crédit est remboursé, les charges ont clairement pour ambition de diminuer, ce qui fait qu'on va, nous, avoir une marge beaucoup plus significative. Moi, si je dois prendre mes exemples, clairement, j'ai remboursé mon premier mobil-home en 7 ans et quelques mois. J'ai remboursé un deuxième mobil-home en un peu plus de 8 ans. J'en ai remboursé un autre qui était plus vieux à la base en à peine 3 ans. Alors voilà, c'est un peu moins comparable parce qu'il avait un certain nombre d'années, donc je l'ai payé moins cher, tout en faisant des locations au même prix qu'au départ. Donc forcément, j'ai augmenté ma rentabilité pour le rembourser plus vite, mais j'ai moins d'années d'exploitation derrière si je pars toujours du principe qu'il vaudra 0 à la fin. Pour revenir sur les mobil-homes que j'ai remboursés en 7 ans et 8 ans, enfin un peu plus de 8 ans, il faut savoir que clairement, j'ai remboursé ces mobil-homes-là et les 2 premières années, ça a été à peu près pareil pour les deux. Les 2 premières années, j'ai eu du mal à sortir du cash flow en plus de mes remboursements de crédit et mes frais. Ce qui fait que j'ai vraiment
tout taxer, vraiment travailler les premières années pour que je sois tranquille et que j'ai pas de frais à sortir. J'ai commencé à dégager de la trésorerie à partir de la 3e année et j'ai vraiment dégagé une grosse trésorerie ensuite. D'ailleurs, voilà, ça fait pas si longtemps que ça pour certains, mais j'ai vraiment dégagé une grosse trésorerie quand j'avais plus d'emprunt ou alors pour le mobil-home que j'avais payé cash si on estime que j'avais eu un emprunt. En tout cas, voilà, il faut bien comprendre ça, c'est hyper important. J'ai envie de dire que l'idée, c'est vraiment de rembourser le plus vite possible pour avoir cette marge après. Mais en tout cas, on peut le dire, sur certains campings, avec les bonnes conditions, il est possible de faire de la rentabilité. Il est possible de faire même de beaux chiffres et parfois même dans des petits campings dans les terres. Pourquoi je dis petit camping dans les terres? Je fais une parenthèse, je m'écarte un peu du sujet, mais il faut savoir qu'on voit toujours les beaux campings et je suis le premier à prôner ça parce qu'on fait de grosses semaines locatives. Donc forcément, ça a son importance. Si vous faites des semaines à 1500 ou 2000 euros, on comprend bien qu'on amortit vite les frais si on a le droit de sous-louer, bien évidemment. Mais parfois, dans les terres, il existe des petits campings où le loyer est tellement bas que même si on sous-loue pas cher, on amortit très vite les frais et on fait de belles rentabilités. On va aller voir tout de suite, je vais aller vous montrer quelque chose, là ça me vient comme ça, j'ai envie. On va aller voir un petit tableau, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai rempli une certaine année et un petit peu les chiffres que j'ai fait avec la marge espérée. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, première chose que je vais vous montrer pour vous rassurer, comme je vous l'ai dit, ça m'est venu, autant qu'on regarde, ça va vous parler davantage. Là, je vous montre un outil que je donne dans mon programme Louer plus, louer mieux, qui fait partie du pack complet quand on prend la formation sur les mobil-homes. Donc, c'est un outil, c'est très simple, il fait partie du package, j'ai envie de dire, d'outils que je donne. C'est très simple, mais c'est super efficace. Et surtout, ça permet d'avoir en un seul coup d'œil des choses intéressantes. Donc là, vous voyez, j'ai gardé mon tableau que j'avais pour l'année 2018. Donc là, vous le voyez, c'est sur 4 mobil-homes. Quand j'ai marqué camping 1, camping 2, je l'ai modifié pour... évidemment, garder un petit peu de confidentialité, mais à côté de ça, vous voyez, là, je suis sur le premier mobil-home, le deuxième, le troisième, le quatrième. Vous voyez qu'on a les mois ici, qu'on a les jours de l'année, les jours du mois ici, et à chaque fois qu'on est en bleu ou en violet, je ne sais pas comment vous le voyez, on est sur les samedis. Donc, moi, j'ai gardé cette présentation avec une couleur à chaque fois pour une colonne et donc pour un mobil-home. Donc, si vous voyez le global, regardez un petit peu, sur février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait quand même un taux de remplissage qui est pas déconnant, j'ai envie de dire, sachant que là, on est sur des campings qui peuvent être fermés pour certains depuis de novembre à, on va dire, février, voire mars pour certains. Là, il y en a 2 qui sont fermés en mars, par exemple, et qui ouvrent plutôt le 15 février. On a souvent aussi une fin d'ouverture qui est aux alentours du 15 novembre. Alors là, pour certains, ça peut être jusqu'au 20 novembre, mais j'avais pas rempli à cette époque-là, donc ça arrive. Mais c'est aussi pour vous montrer que si vous regardez sur l'ensemble, moi, quand on me demande, ouais, tu bases sur combien de semaines pour calculer, c'est difficile de parler de nombre de semaines, puisque au final, moi, je remplis au fur et à mesure, j'ai des sites, j'ai des annonces, et au final, voilà, je peux pas calculer en 2 semaines. Vous voyez là, par exemple, sur ce passage-là, j'ai pas hésité à louer 4 ou 5 nuitées. Pareil ici. Non, là on est sur une semaine. Mais là par exemple, j'ai 4 nuitées. Je suis persuadé que ça arrive encore, notamment en novembre. Donc oui, parfois on a des semaines complètes, mais parfois on a aussi quelques nuitées. Alors, regardez un petit peu cet ensemble de tableaux. Ça commence à faire. Si vous remarquez, évidemment, juin, juillet, août, septembre, j'ai envie de dire, je pars sur des estimations qui, pour moi, doivent être pleines. Et regardez le mois d'octobre aussi, qui a été très bon cette année 2018. Donc, j'ai pas comparé avec les autres années. Honnêtement, j'ai pris celui-ci parce que c'était plus facile pour moi de modifier. Mais voilà, j'ai pas pris l'année extraordinaire pour vous le montrer. J'ai pris une année comme c'est venu. Et j'ai modifié un petit peu. Vous avez vu, il y a d'autres feuillets. Regardez en bas. J'ai modifié un petit peu et je vais aller vous montrer le 171 que j'ai modifié. Je pouvais pas vous laisser par souci de confidentialité les noms des personnes. Mais c'est pour vous montrer un petit peu l'outil que j'utilise. Voilà comment il fonctionne. Donc, vous voyez, simple une nouvelle fois sur une autre feuille. Les dates de location, les noms, prénoms, le nombre de personnes, les téléphones, le mail, est-ce que les documents ont été envoyés, est-ce que je les ai bien reçus, est-ce que le camping a été prévenu, est-ce qu'il y a besoin d'une carte pour des activités, est-ce que j'ai les prises ou non, ça change mon prix parfois, le prix de la location, le montant des arts, est-ce que je l'ai reçu, le montant du solde qui se calcule automatiquement par déduction des arts du solde global, et à la fin, vous avez ce chiffre, enfin plutôt ce nombre qui calcule l'ensemble des prix de location. Ça vous permet pour votre bilan comptable d'avoir à la fin le nombre de locations, le nombre d'euros à l'année pour un mobil-home. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment simple mais c'est très utile. Et une petite case remarque si
Par exemple, je ne sais pas, vous voyez, là j'ai mettre 2 bouteilles de rosé, panier repas à l'arrivée pour 4, ça peut être aussi parfois, attention, les arts sont payés en chèque vacances, ils arrivent par la poste. C'est pour me rappeler, c'est un souci d'organisation, c'est franchement simple et efficace. Je vous présente une autre diapo rapidement parce que je voulais vite fait vous parler de chiffres. Ça, c'est une diapo de la conférence. J'en ai prise une parce que je donne des exemples dans la conférence. D'ailleurs, j'en profite, je vous invite vraiment à aller vous inscrire. Je l'ai fait plusieurs fois. Au-dessous, vous pouvez vous inscrire les mardis, les jeudis. Vous allez avoir tout un tas d'infos qui vont vous être utiles. C'est gratuit et donc allez-y et franchement, ne loupez pas cette occasion. Ça sera vraiment 45 minutes, 1 heure qui vont vous être très utiles. Donc, vous voyez, pour reprendre un petit peu cet exemple où je vous parle de rentabilité sans marquer le mot rentabilité finalement, mais peu importe, on est à la diapo 53 si vous remarquez, on est bien avancé dans les explications, je donne cette info pour que vous compreniez. Donc vous voyez, ça c'est une année où j'ai fait avec ce mobil-home 12 830 € de sous-loyer, c'est-à-dire de loyer fait par des locataires, on parle bien de sous-location. Le loyer de la parcelle, de l'emplacement que moi je paye au camping, il est de ce montant-là. Vous avez un emprunt pour ce mobil-home qui était de 1150 parce que j'avais payé une partie cash et une partie en emprunt. Les frais, 1680. Donc ça, c'est les différents frais. Hein. La personne qui va sur place pour vous faire les entrées-sorties, la révision de la chaudière, enfin bref, peu importe. Cette année-là, il n'y en avait pas trop parce que ça serait pas déconnant, entre guillemets, de compter 2000 € de frais non plus. Hein. Quand on accumule le tout, on arrive vite à une somme comme ça. Impôt zéro, parce qu'on a un système fiscal adapté, comme je l'explique sans arrêt, notamment dans la conférence. Et je vous montre un petit peu ce qui reste cette année-là sur le compte. Donc, somme qui sert soit de cash flow, qui sert soit à rembourser le mobil-home si on est dans les 7 voire les 8 premières années. Donc, en tout cas, c'est pour vous montrer ce qui était resté cette année-là. Je ne dis pas qu'il est possible de faire ça tout le temps, que c'est facile et qu'il faut faire ça n'importe où, mais c'est possible, ça ce sont les chiffres que moi j'obtiens parfois avec mes mobil-homes. Je voulais vous montrer ces deux choses-là, c'est important, ça vous met un petit peu de volume et de chiffres sur le discours que j'ai eu pendant toute cette vidéo. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez pris quelques notes, quelques infos, que ça vous a rassuré, que ça vous a montré des choses. N'oubliez pas que vous pouvez aller télécharger mon guide qui est tout en bas, 45 pages pour apprendre plein de choses sur les campings et les mobil-homes. Vous pouvez également vous inscrire à ma conférence en ligne. Vous allez voir des exemples concrets dans cette conférence, donc je vous invite vraiment à aller les voir. Et vous pouvez bien évidemment vous abonner en cliquant sur la petite cloche qui est au-dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt.